Salut, c'est DPDM, petite vidéo très rapide pour vous clarifier le système de numérotation des chapitres de One Punch Man. J'ai reçu un commentaire l'autre jour me posant la question de pourquoi j'écris 205, 206, etc. alors que sur certains sites c'est 250 ou plus. Il existe en réalité 3 numérotations et on va voir ça ensemble. La première, c'est celle de Tonari no Young Jump, le site officiel sur lequel les chapitres de One Punch Man sont postés. À l'heure actuelle, il s'agit du chapitre entre guillemets 253. À chaque fois qu'un chapitre de One Punch Man est posté sur ce site, le nombre augmente de 1. C'est une mise à jour. De ce fait, cela prend aussi en compte les chapitres qui n'existent plus et les chapitres bonus. Cette numérotation n'est donc pas la bonne, puisqu'elle indique combien de chapitres au total ont été postés. On peut d'ailleurs voir cette numérotation sur plusieurs sites français, certains dépassant même les 260, donc ça n'a pas de sens, sachant que le site officiel n'en est qu'à 253. De plus, un chapitre n'est pas égal à une mise à jour. Certains chapitres sont séparés en plusieurs parties, comme par exemple avec le Roi des Profondeurs. Le chapitre 24 s'appelle comme ça, mais le chapitre 25 aussi, car il s'agit du même, séparé en deux. Si vous avez un doute, regardez au début de chaque chapitre. En gardant l'exemple du chapitre des Rois des Profondeurs, le numéro 24 possède une page de couverture, mais pas le numéro 25. Couverture égale nouveau chapitre. Sauf que sur le site Tonari, ça équivaut à 2 mises à jour. On en vient à la numérotation semi-officielle. À chaque fois qu'un chapitre est posté, comme on l'a dit, il y a une couverture. Et sur cette couverture est indiqué en bas le numéro du chapitre. C'est la numérotation officielle, pas de doute là-dessus. Mais alors pourquoi j'ai dit semi-officielle? Et surtout, pourquoi je mets toujours 2 chiffres au-dessus dans mes titres de vidéo? Dans le cas de ce chapitre-là, 208. 208 correspond au numéro de Kubari, le site où sont répertoriés tous les chapitres en anglais. Mais vous allez me dire, on est en France là. Ce à quoi je n'ai pas réellement d'argument, vous avez raison. Mais je me base sur une chose. À un moment, il y a eu une grosse confusion dans la numérotation et Murata a posté 2 chapitres ayant le même numéro. Et en plus de ça, il y a eu un bon paquet de redraws. Certains chapitres ont fusionné, d'autres se sont rallongés. C'était un vrai bordel. Donc d'après le site Kubari, la vraie numérotation est 208 et pas 206 comme indiqué sur la page de couverture. Mais on en vient finalement à la 3e numérotation qui est officielle de chez Officiel, la numérotation papier. Et oui, une fois que les tomes sortent en format physique, on ne peut plus rien changer. Tous les redraws ont été faits, toutes les modifications ont été finalisées. Par conséquent, la numérotation change une nouvelle fois. Le dernier chapitre en date dans le tome 32 est le chapitre 167, Greatest Hero. Sauf qu'en ligne, il s'agit du chapitre 162. En regardant sur le wiki, 6 chapitres ont été séparés en 2. Donc 162 plus 6, ça fait 168. Et 2 autres chapitres ont été également fusionnés en un seul. Donc 168 moins 1 égale 167. Le compte est bon. Pour conclure rapidement en quelques mots, la numérotation officielle est celle des volumes physiques, mais en ce qui concerne celle en ligne, il s'agit de celle présente sur chaque couverture, 206 dans le cas présent, mais comme ces chapitres seront amenés à être fusionnés ou séparés lors de la création du format papier, il s'agit principalement d'une numérotation temporaire. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais inclure les 2 numérotations dans mes reviews de chapitres. 208 pour la numérotation en ligne utilisée en anglais et sur Reddit, donc ce n'est pas rien, mais également je mettrai entre parenthèses la numérotation officielle comme inscrite sur la page de couverture, soit 206. J'espère avoir répondu à pas mal de questionnements grâce à cette vidéo. J'espère avoir éclairci les confusions et sur ce je vous laisse à la prochaine.